Quelles sont les racines du deuil que les Juifs observent entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot? Examinons tout cela. On a l'habitude d'observer une période de deuil entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot où on ne se rase pas, on n'écoute pas de la musique, où on ne se marie pas. Quand on pose la question aux Géonim pour savoir d'où vient effectivement ce deuil entre la période de Pessah et Shavuot, eh bien, ils répondent que c'est en rapport avec la mort des élèves de Rabbi Akiva, les 12 000 duos d'élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés, selon le Talmud, entre la période de Pessah et Shavuot. Petit problème avec cette vision-là, eh bien, c'est que la Gemara elle-même, le Talmud lui-même, ne parle pas de période de deuil qui serait reliée à la mort, au décès des élèves de Rabbi Akiva, à part les problèmes historiques qu'on rencontre par rapport à cette histoire, à cause des chiffres typologiques et à cause des différentes versions qu'on aurait de l'histoire. Mais en tout cas, le Talmud ne mentionne pas de rapport entre cette histoire-là et l'histoire l'histoire du deuil. Eh bien, d'où pourrait provenir ce deuil qu'il y a entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot? D'ailleurs, pendant la période des Géonim, on pouvait écouter de la musique et on pouvait se raser, mais on déconseillait, on n'interdisait pas, mais on déconseillait seulement de se fiancer ou de se marier. Une autre explication pourrait être ce que le Rav Aboudraham explique, c'est que avant la période des moissons, entre une période de dîn pour le blé, parce que on fait un jugement dans le ciel sur le blé à Pessah et un jugement dans le ciel sur les fruits de l'arbre à Shavuot, qui est aussi la fête des moissons, et bien avant cette période-là, le monde agréaire, le monde agricole se trouve un petit peu dans une période de jugement où on se demande si vraiment cette année on aura une abondance au niveau agréaire, au niveau de la récolte, où les choses se passeront mal. Et en fait, comme on est dans une période un petit peu de contrition, un petit peu néfaste, eh bien une période de terreur, on observe un deuil pour s'aligner quelque peu sur ce cycle, le cycle de l'année agréaire, et qui va dans ce sens-là. Une autre chose qu'on voit dans le Seder Olam Rabbah, où Rabbi Yochanan ben Nouri va expliquer que le jugement dans les enfers ne se fait pas comme on le dit de manière générale pendant un an, mais sur la période entre Pessah et Shavuot. Donc quelque part, il dit que cette histoire de cycle, de cycle qui se retrouve dans le monde agricole, eh bien, il se répercute sur des mondes supérieurs, dans les enfers par exemple. Eh bien, en réalité, c'est comme s'il y avait dans la structure du monde, dans la structure des cycles, une espèce de période néfaste. D'ailleurs, le Talmud dit qu'on va utiliser le Homer pour combattre, en faisant certains gestes, pour combattre des vents mauvais ou des mauvaises choses qui pourraient arriver, pour protéger cette période. Et donc, on a un petit peu quelque chose qui se trouve dans la structure du monde. D'ailleurs, les kabbalistes qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'à Lag BaOmer, en général, les gens s'arrêtent d'être endeuillés. Eh bien, parce que pendant 32 jours, on a la gimatria du mot kavod, et le restant des jours, c'est la gimatria du mot tov ou la gimatria du mot chai, qui veut dire bon et vie, alors que kavod, c'est justement ce respect-là qui manquait aux élèves de Rabbi Akiva, l'un envers l'autre, et c'est pour ça qu'ils sont décédés. Et bien donc, on a quelque chose qui se place avant, qui se place antérieurement à ce qui est arrivé aux élèves de Rabbi Akiva, et qui plutôt est la cause de ce qui va produire la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc quelque chose qu'on observe dans les cycles et dans ce monde-ci et dans des mondes supérieurs, et qui amène une espèce de période de contrition, une période de deuil, et qui ensuite va être renforcé à partir du Moyen Âge, à partir des premières croisades au XIe siècle, vers la fin du XIe siècle. La plupart
des massacres vont se passer également dans cette période en Europe, et donc les Juifs d'Europe vont observer un deuil un peu plus fort. C'est là qu'on va commencer à rentrer ces histoires de ne pas se raser ou de ne pas écouter la musique. C'est à partir de ces moments-là, et également les pogroms qui sont en rapport avec en Pologne au XVIIe siècle, et qui ont été des pogroms extrêmement douloureux et forts, et qui ont décimé des communautés. Et là-bas aussi, on rappelle la corrélation qu'il y a entre la mort des élèves de Rabbi Akiva et le pogrom des communautés de Pologne. Et donc, en fait, on a commencé par une période un petit peu néfaste où on observe un cycle de contrition, et au final, comme des malheurs se sont surajoutés dans l'histoire à partir du Moyen-Âge, eh bien, on a accentué quelque peu le deuil pour arriver à ce qu'aujourd'hui, on observe vraiment une période de deuil à ce moment-là. Maintenant, petit mot par rapport au décès des élèves de Rabbi Akiva, où certains voudraient dire qu'ils sont décédés pendant la guerre de Bar Korba ou de Bar Kosba. Eh bien, en réalité, on n'a pas vraiment d'éléments pour le dire, parce que ce qui est écrit chez le Rav Shrira Gaon, qui serait la source de ça, c'est qu'ils sont morts dans le Shmad. Et le Shmad, c'est un peu une espèce de tuerie, de pogrom, et on essaye de mettre ça en corrélation avec l'époque de Rabbi Akiva, qui serait pendant la période de la révolte, mais en réalité c'est très faible, et on n'a aucun élément vraiment pour dire cela. Mais en tout cas, on a déjà certains éléments de réponse.